Europe 1, 7h17, à quelques heures de la conférence de presse que tiendra le chef de l'État à l'Élysée, dans le contexte que l'on connaît. Nous vous proposons ce matin de vous montrer comment ce type d'exercice se prépare de l'intérieur, côté coulisses. Vous allez tout comprendre tout de suite sur Europe 1. Et on va tout comprendre grâce à vous. Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Only Conseil et vous conseillez depuis des années des politiques. Vous avez travaillé avec Michel Alliot-Marie ou encore Xavier Darcos. Et en ce moment, vous êtes un peu l'homme de l'ombre de la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate UMP à la mairie de Paris. Essayez d'aider des politiques à sortir d'un faux pas, c'est donc votre métier. Comment, concrètement, simplement, François Hollande peut sortir de cette invraisemblable séquence extra-conjugale sur les coups de 16h30 ? Écoutez, on est dans une situation de crise, donc la première chose, c'est de ne pas nier la crise, c'est d'accepter l'idée qu'il y a une crise. Il faut donc, à l'évidence, d'abord nettoyer, contenir et puis dépolluer. C'est presque médical et chirurgical, votre vocabulaire. Ça veut dire quoi? Qu'il doit d'entrée de jeu, là, rentrer dans le sujet et s'exprimer? Il y a une sorte de mini-marée noire, donc il faut la contenir et il faut dépolluer. Il n'y a pas de discours qui est audible si on ne commence pas par ça. Donc le conseil, ce serait effectivement de commencer, sans doute de prendre le taureau par les cornes et d'être le premier intervenant sur la question, de répondre ensuite à 2-3 questions et de plus y répondre par la suite. Est-ce que ça ne va pas le sarkoziser en quelque sorte? Est-ce qu'on ne va pas évidemment comparer ça avec Carla, c'est du sérieux, où la vie privée du chef de l'État était passée avant toutes les préoccupations et les soucis des Français qui l'avaient très mal pris à l'époque et qui pourraient encore mal le prendre aujourd'hui? Mais on est dans une ambiguïté là, parce que c'est sans doute pas là-dessus que les Français vont juger le président, mais c'est là-dessus qu'ils l'attendent. Donc ça crée une forme d'intérêt, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le déplore ou qu'on ne le déplore pas. Il y a une forme d'intérêt. Donc il faut traiter le sujet. Maintenant, moi c'est une thèse que j'ai depuis pas mal de temps. Oui, il y a une sarkozisation. De facto, le président avait dit je ne parlerai pas sur les faits divers, je n'interviendrai pas en permanence. Un certain nombre d'engagements qu'il n'a pas pu tenir du fait du rythme des médias, du fait des réseaux sociaux. Donc oui, il y a une forme de sarkozisation. Et là, on voit bien la thèse des deux corps du président. L'idée qu'il y a d'un côté un président politique jugé que sur la politique et puis un président qui parle en son nom personnel, c'est une thèse qui est morte. C'est une thèse qui est morte. Comment on prépare une conférence de presse? C'est un exercice compliqué en coulisses, un rendez-vous comme celui-là, quoi. Sur le fond, il va avoir des notes sur tout, il est prêt à tous les sujets, c'est le grand oral? Oui, il y a un aspect grand oral. La conférence de presse, c'est à la fois un exercice dans lequel il faut qu'il y ait un message central, et ce message va être sur l'emploi et sur la fiscalité. Il ne peut pas en être autrement, puisque c'est l'attente des Français. Et puis, il faut évidemment, puisqu'il y a un champ de questions assez large, il y a des notes, il y a des collaborateurs qui ont travaillé. Ce que je veux dire, c'est que communiquer, c'est émettre un son audible dans le brouhaha. Et aujourd'hui, là, c'est pas facile aujourd'hui. Le brouhaha est énorme, il est extrêmement fort. Donc, il faut, à l'évidence, qu'il radicalise ce qu'il a à dire sur le reste. Si on est dans des mesurettes ou si on est dans des mesures faibles, d'abord, ça ne correspond pas à l'attente des Français. Et en plus, dans le climat, ce ne sera pas audible. François Hollande est a priori plutôt habile dans ce type d'exercice. C'est quelqu'un qui a de la répartie, qui a de l'humour. C'est quoi pour lui, selon vous, le principal piège cet après-midi ? Le principal piège cet après-midi, c'est encore une fois d'être en dessous du bruit ambiant. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne retienne en réalité que ce qu'il va dire, sa mise au point sur ces problèmes de couple. Regardez la conférence bien connue de Nicolas Sarkozy, où il dit avec Carla c'est du sérieux. Aujourd'hui, vous pouvez demander aux Français, on ne se souvient que de cette phrase. Donc il faut que le reste soit assez fort pour que ça domine. Sur la forme, Jean-Luc Manot, vous, les politiques avec lesquels vous travaillez, vous leur faire faire des trainings, des exercices à blanc, des répétitions. Il fait ça avec ses conseillers en com, François Hollande, là ? Je crois qu'une conférence de presse, on ne peut pas faire réellement de training, puisqu'il peut y avoir dans une conférence de presse 45 questions. Non, il y a l'idée peut-être de faire des moments, ce qu'on appelle des exercices de fronton, comme à la pelote basque, c'est-à-dire vous avez des conseillers qui peuvent lancer la balle sur un certain nombre de questions et regardez comment le président répond. Mais une conférence de presse, avant d'être un exercice de communication, c'est un exercice politique, surtout quand le président est aussi affaibli qu'aujourd'hui. Il y aura 600 journalistes dans la salle des fêtes de l'Élysée. Comment sont choisis les intervenants? C'est évidemment pas complètement spontané. J'imagine que les conseillers, les hommes de l'ombre repèrent les uns les autres. Ils savent que certains sont plus tenaces ou coriaces que d'autres.
Bon, il y a pas de censure des questions. Il y a un équilibre qui est fait par la présidence de la République. Il y a d'abord les médias qui s'imposent. Il y a une question de force là-dessus. Il y a sans doute des gens qui sont spécialistes d'un certain nombre de questions. Et on laisse toujours une place à la presse étrangère pour être courtois. Et peut-être aussi, cette fois-ci, pour compenser l'image Daft Punk d'un président casqué qui a fait quand même le tour du monde et qui pose une difficulté. Dernière question, Jean-Luc Manot. À quoi verra-t-on que la séquence a été réussie pour le chef de l'État qui s'est tiré de ce faux pas? C'est quand on regardera les 20h ce soir? C'est quand on regardera les 20h ce soir et surtout demain à l'heure du café, de quoi on parlera au café. Si on parle de deux choses, de ce qu'il a dit sur son problème de couple et si l'on parle des mesures qu'il annonce sur le chômage et sur la fiscalité, les impôts des Français, alors ce sera gagné. Si on parle que d'une question, ce sera perdu. Merci Jean-Luc Manot, président d'Only Conseil, d'être venu nous donner quelques clés pour comprendre comment ce combat, puisque c'en est un, se prépare dans le camp du président de la République. Je précise, puisque vous conseillez NKM, quelle sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 sur Europe 1 pour l'interview politique. Vous voyez, je ne la conseille pas si intensément que ça, je l'ignorais. Ah, vous lui auriez pas dit de venir sur Europe? Si, bien sûr. Non, mais je n'ai pas dit que je le reproche. Je lui reprochais. Je dis simplement que je le savais pas. Donc voilà, je vais l'écouter avec attention. Bon, vous nous direz. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.